Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les rendus de vos vidéos une fois le montage effectué. Donc plusieurs fois je pense que vous vous êtes dit ouais ma vidéo elle est sympa mais par contre il manque un petit truc au niveau de la couleur, de la netteté, du détail, du piqué. Donc je vais vous donner les paramètres que j'utilise moi. Je dis pas que c'est les paramètres ultimes que tout le monde aimera, c'est ceux qui moi me conviennent. Je vous laisse regarder 2-3 extraits de plans que j'ai pu faire. Si ces plans vous plaisent, les détails qui vont suivre sont pour vous. Allez, regardez. Voilà, donc si vous êtes toujours là, c'est que les vidéos vous ont plu et que vous êtes impatient de connaître les réglages que j'utilise. Donc il n'y a pas 50 réglages, par contre il faut juste les appliquer, c'est ceux que j'applique au doigt et à l'œil, à la lettre ou comme vous voulez, enfin c'est ceux que j'applique quoi. Donc tout d'abord, le réglage, vous vous mettez en 4K. Donc vous allez filmer en 4K, ça ne veut pas dire que vous allez faire votre export de montage en 4K. Au contraire, vous allez le faire en 1080. Je vous explique pourquoi. En 4K, vous allez avoir une image qui sera 4 fois plus grande que du 1080p natif. Or, quand vous allez basculer la 4K, la convertir en 1080p, vous allez garder donc 4 fois plus de détails, les 4 fois plus de détails que la 4K vous permet d'avoir quand vous filmez. Ce qui fait que vous allez avoir une image 4 fois plus détaillée, 4 fois plus précise, avec un meilleur piqué sur le 1080 que vous aurez converti par rapport à du 1080 natif. J'espère que vous me suivez toujours. Ensuite, le 4K, ça vous permet de faire des zooms. Donc aujourd'hui, si vous filmez en 1080 et que dans votre montage, vous étirez l'image, vous allez avoir des gros pixels, ça va être dégueulasse. Alors que si vous utilisez de la 4K, vous pouvez zoomer jusqu'à 200% sans perdre de définition d'image en 1080. Donc ça peut être pas mal quand vous êtes un petit peu loin d'un point d'intérêt, que vous devez filmer de loin parce que peut-être il y a des gens, il peut y avoir des gens en dessous, vous n'avez pas le droit de vous approcher, ça peut être un bon point. Donc ça c'est la première chose, filmer en 4K. Ensuite, il y a les réglages sur le Mavic. Donc les réglages du Mavic, dans les paramètres, vous allez dans la couleur, vous allez vous mettre en dessiner like. Ça c'est pour avoir une image qui est le plus plate possible pour pouvoir la retoucher après en post-prod. Ensuite, vous avez la balance des blancs. La balance des blancs, jamais en auto, jamais. Parce que quand vous allez filmer, suivant l'angle que vous allez avoir avec votre drone, la position du soleil, et ben, si vous êtes en auto, la caméra va réguler automatiquement la balance des blancs et ça va vous faire des différences au niveau de l'image et ça va être dégueulasse. Donc la balance des blancs, c'est soit nuageux, soit ensoleillé, enfin en fonction des conditions avec lesquelles vous voulez, mais c'est impératif. Ensuite, vous allez avoir les réglages de netteté, contraste et saturation. Donc pour moi, la netteté, je la mets à +1, contraste et saturation à -2. Vous allez voir sur votre rendu d'image, ça fait une image qui est relativement grise, qui n'est pas très détaillée, mais ça c'est pas grave parce que par la suite vous allez faire les modifications en post-prod et vous allez avoir un résultat qui est top. Ensuite, pour avoir un rendu d'image qui est sympa, il faut impérativement que vous vous approchiez vos vidéos au niveau du shutter. Donc le shutter, ça va être l'ouverture quand vous allez filmer. Votre shutter doit être le double, je dis bien le double à peu près, de nombre d'images par seconde à laquelle vous filmez. Si par exemple vous filmez en 25 images secondes, il faut que votre shutter soit à 1/50e. Pourquoi ? Parce que l'œil humain, il voit comment on appelle ça, les flous de mouvement. Pour avoir un truc qui se rapproche de ce que voit l'œil et avoir quelque chose de réel pour l'œil, il faut être à 1/50. 1/50 si vous êtes en 25 images secondes. Tout ça pour un flou de mouvement. Par exemple, dans la présentation, vous avez vu le jet d'eau. Le jet d'eau, on voit les gouttes qui tombent, ça ne choque pas à l'œil. Si votre shutter est trop élevé, eh ben vous allez avoir le détail des gouttes et ça ne fait pas réel pour l'œil. Donc voilà, ça c'est un point.
Ensuite, j'ai ma liste en dessous, hein, parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire. Les ISO, donc les ISO toujours au plus proche de 100, c'est une règle pour avoir une bonne luminosité. Et ensuite, de quoi on parle? On parle des filtres ND. Donc on revient sur le shutter. Si par exemple vous vous mettez en automatique et que vous voyez que votre shutter est à 1 sur 1600, donc vous aurez besoin d'un filtre ND pour le ramener à 1/50e si vous filmez en 25 images secondes. Avec un filtre ND 32, donc vous faites 1600 divisé par 32, donc 1600 divisé par 32 ça fait 50, donc vous aurez 1/50e. Et ça marche comme ça, il faut juste faire le petit calcul et puis se mettre dans le réglage optimal. Ensuite, une fois que vous aurez ça, moi j'utilise des filtres ND qui sont polarisants. Donc j'utilise que ça. Pourquoi polarisant? Parce que je trouve que le filtre polarisant, au-delà d'enlever les reflets sur l'eau ou sur les vitres, je trouve que le polarisant va faire ressortir les détails des nuages, des reliefs, des montagnes, des arbres. Et ensuite, au niveau de la post-prod, une fois que vous aurez fini, je trouve que vous avez quand même un meilleur rendu d'image qui va donner une profondeur. Et je trouve ça plutôt sympa. Et en dernier point, vous avez l'application des LUT. Donc les LUT, c'est des paramétrages colorimétriques qui se font en automatique quand vous achetez des packs de LUT ou que vous en téléchargez. Je vous déconseille les packs de LUT gratuits. J'en ai testé des tonnes, l'image est juste dégueulasse. Vous avez des LUT qui sont payants, vous avez notamment ceux de Olivier Schmitt qui sont très bien, qui moi ne me conviennent pas car je préfère les images un petit peu plus saturées. J'ai trouvé les LUT de chez Polar Pro, le kit pack Electra, et celui-là me satisfait à 200%, c'est celui que j'utilise dans les vidéos que vous avez vues au début, et je trouve qu'il a un rendu vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas perdu en route dans mes explications. Donc dites-moi ce que vous en pensez et faites-moi un petit retour. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce, un petit commentaire pour me poser des questions si j'ai été trop vite, si vous avez besoin de plus de détails. Et puis abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, nouveaux tutos. Allez, salut!